Alors, parmi les actualités que je vous ai repérées, celle-ci vient de Québec. Mais croyez-moi, malheureusement, les escrocs, une fois qu'ils ont une idée dans la tête, elle va pouvoir se répandre comme une traînée de poudre. Et la poudre, justement, eh bien, je n'ai jamais si bien dit. Alors, je vous mets l'article, comme à chaque fois, hein, là dans Twitch, vous l'avez dans le live, là dans le chat. Vous pouvez retrouver, bien sûr, l'article, là en dessous, hein, dans le descriptif sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à cliquer petit pouce, petit cœur, petite étoile, petite cloche. Bref, cliquez sur ce que vous voulez, mais abonnez-vous à la chaîne. C'est plusieurs centaines de vidéos, plus de 1000 vidéos dédiées à la cybersécurité. Et comme je dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et un exemple très concret, eh bien, c'est à partir des amis du Hackfest sur leur Discord, où quelqu'un a expliqué avoir reçu un courrier de menace lui expliquant, eh bien voilà, mec, fille, girl, bref, voilà un sachet, voilà une enveloppe, c'est du fentanyl. C'est une drogue pharmaceutique, c'est un produit, c'est un opiacé. Donc voilà, ça permet par exemple d'opérer quelqu'un en urgence, donc c'est quelque chose d'assez, voilà, virulent, violent, qui peut être clairement mortel, qui peut être clairement un élément qui pourrait tuer quelqu'un. Et dans son courrier, je vais vous le montrer parce qu'en exclusivité, je vais vous montrer le courrier en entier. J'ai pas voulu le mettre, vous le comprendrez, sur Zataz, hein, pour éviter voilà, des copies, des récupérations, etc. Mais le courrier ressemble à ça. C'est assez de fentanyl pour tuer plus de 10 personnes. Vous êtes maintenant en possession d'un narcotique annexe. Faites-le flusher dans les toilettes maintenant. Alors pour les Québécois, tabarnakalis, flusher, vous savez ce que ça veut dire. Pour les autres, ça veut dire jetez-le dans les toilettes. Je vais aller droit au but, je veux de l'argent en échange de vous laisser, vous et votre famille, vous avez vu jusqu'où ils vont les mecs, hein, en paix et indemne. Bon, grosso modo, c'est une menace de mort, hein, soyons très clairs. Il ne s'agit pas d'une blague, d'une arnaque ou d'une lettre aléatoire non ciblée. Si vous ne payez pas, vous et ou quelqu'un d'autre de votre famille paiera avec sa vie. Le mec, on a l'impression que c'est un fonctionnaire qui a écrit une lettre et ou confère, etc. Donc déjà, ça, on voit que ça a été traduit d'une manière un peu particulière et d'autant plus avec très certainement ChatGPT. Et là, ben voilà le sac avec soi-disant cette drogue. On va pas vouloir savoir si c'est la vraie ou la fausse drogue. En tout cas, la personne demande à être payée en crypto-monnaie, en bitcoin. Comment? Il existe aujourd'hui des distributeurs de crypto. Et donc du coup, bah là, il propose d'aller dans ce distributeur et de payer à partir de du wallet qui est proposé. Je suis allé jeter mon œil sur ce wallet, il y a eu un paiement le 13 novembre de quelques dollars, moins de 3 dollars, ok? Donc c'est quelqu'un qui a fait un test, hein, soyons pas fous. Ça va permettre de tracer potentiellement certains éléments. Ouais, mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée de se dire, je vais envoyer des courriers avec peut-être véritablement de la drogue et surtout les menacer de mort. Voilà. Aujourd'hui, le cybercrime, cette mafia numérique qui se professionnalise de plus en plus, peut utiliser aussi ce genre de process pour faire peur aux gens. Certains sont tombés sur la tête. Par contre, quand ils finiront en prison, ils vont se faire plein de nouveaux amis.